Les amis, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans ce nouvel épisode, le deuxième de la série où je pêche à proximité de chez moi. Je vous rappelle vite fait le contexte. J'ai emménagé sur Aix-en-Provence dans le cadre d'un travail que je vais faire cet été. Et je me suis dit que c'était une bonne idée de chercher des spots de pêche à côté, de découvrir un petit peu ce que je peux y trouver. Dans le premier épisode, on a été sur une zone assez urbaine à proximité de chez moi. Aujourd'hui, on va essayer de s'étaler un petit peu, de découvrir d'autres spots grâce à l'outil Google Maps que j'ai accès sur mon téléphone. On va voir un petit peu ce qu'il y a autour, que ce soit rivière ou plan d'eau. Avant de commencer, vous vous rappelez sûrement que dans le dernier épisode de la semaine dernière, j'avais fait un jeu concours organisé par l'ami Eric, qui est le détaillant de pêche Fishing Golf, avec qui j'ai sympathisé il y a un an déjà. Ça passe super vite et il vous offrait le leurre de la session, qui était le micro spinner. C'est le leurre avec lequel j'ai pris le plus de poissons. Et aujourd'hui, je vais faire le résultat maintenant tout de suite avec vous. À savoir que le concours sera réorganisé aujourd'hui. En fait, il y aura la même chose. Aujourd'hui, vous allez pouvoir regagner un leurre, on ne sait pas lequel il va être, parce que c'est la même chose que dans la dernière vidéo, ça va être le leurre avec lequel je vais prendre le plus de poissons aujourd'hui. Voilà, on est parti pour le résultat du concours. Alors là, je descends dans les commentaires, je descends un petit peu, et là je vais remonter, c'est un peu du hasard, voilà, hop. On tombe sur Max. Max, il nous dit super vidéo comme d'habitude, continue comme ça, c'est très sympa, avec le petit merci Eric à la fin qui vous permettait de participer au jeu concours et qui lui a permis de gagner ce micro spinner. Donc Max, je t'invite à me recontacter sur Instagram, c'est mieux. Voilà, pour récupérer ton micro spinner. Félicitations à lui et les autres, ne vous en faites pas, vous pourrez gagner le leurre du jour dans cette vidéo. C'est parti. Donc là on est là et on ne peut que voir le petit lac qu'il y a ici. Ça n'a pas l'air d'être super loin. Regardez, moi je suis là, le lac. Et juste là, je pense qu'en une quinzaine de minutes on y est. Je sais pas trop à quoi il ressemble. Il a l'air asséché. Ouais, il a l'air clairement asséché. Regardez, en fait c'est un lac qui est... Il reste que de la terre. Et ah là il y a quand même un petit peu d'eau, peut-être boueuse. J'ai quand même envie d'aller voir. J'ai pas le matos pour pêcher le bass, mais je suis curieux. On va voir et puis sinon on ira sur une rivière classique. Voilà, j'ai pas mal avancé, je vous avoue. Regardez, on est là et moi je dois aller au lac qui est là. Enfin, au pseudo-lac, on va voir ce qu'il en est vraiment. On arrive dans une zone, les amis, il y a des panneaux d'interdiction partout, de circuler partout, tout le long. C'est assez particulier. Regardez, même là. Allez, on part à l'aventure. C'est bien fermé. J'ai pris les papiers et tout, si jamais il y a des vols, on sait jamais. Et là, je pars à l'aventure. Alors, j'ai mon téléphone et ce dernier m'indique que le lac est juste derrière la colline qu'on voit là. Donc, on va voir, on va approcher doucement. Je sais même pas si c'est autorisé. On va essayer de voir ce qui se passe. J'ai pris une petite canne légère. Ah, là, il y a encore le micro spinner de la dernière fois accroché. Mais on va mettre autre chose, je pense. On verra bien. Là, on est bien en train de s'approcher du lac. Hein. On est là, le lac est là. Par contre, il y a plein de panneaux. Regardez, c'est blindé. Il y en a un là. Et tout le long, c'est zone de circulation interdite à tout véhicule de poids supérieur à 2 tonnes. Bah, je me sens pas concerné. J'ai pris un peu de poids ces derniers temps, mais j'en suis pas à ce point-là. Donc, on va pouvoir grimper la colline. J'ai progressé un peu. J'ai monté déjà bien 10 mètres, mais c'est vraiment très abrupt. Et regardez tout ce qui me reste à monter, ça va être un enfer. Là, il y a une petite canalisation, donc ça me donne un indice. Je pense qu'il y a bien un lac. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, c'est une canalisation qui puise l'eau dans le lac. Elle a l'air assez ancienne. Je sais pas du coup s'il est encore en eau. Mais c'est bon signe, hein. Petite canard. Il y a des... Oh non. Oh merde. Ah bah j'ai compris. Oh le truc de fou. C'est
une station d'épuration géante. C'est ça. Elle est immense. Il n'y a pas l'ombre d'une personne. Et c'est immense quoi. Et moi qui pensais tomber sur un lac pêchable, tu sais, je m'attendais pas à ça. Et c'est géant, hein, ça continue derrière. Il y a le même derrière. Moi je sais pas si j'ai le droit d'être ici, à mon avis vu la taille, vu le calibre de l'infrastructure, j'ai pas trop le droit d'être ici. Mais bon, vous captez pas, hein. Ça reste entre nous. C'est un truc de fou. Et s'il m'arrive un truc là, personne va me retrouver pendant des années. Regardez-moi la taille de cette étendue. Et puis il y a plein d'infrastructures pour faire circuler l'eau, il y a des vannes et tout. Je sais pas ce que c'est en fait. Je sais pas si c'est une station d'épuration, ça m'a l'air comme si c'était là, c'est peut-être une carrière. Je sais pas, c'est le flou. Et il y a une part de moi qui me dit de rebrousser chemin. En même temps, je suis curieux, j'ai envie de voir ce qu'il y a tout au bout parce qu'il y a plusieurs bassins. Enfin, ça me paraît dingue. Ce lieu est dingue. Voilà, je suis les canalisations, on va voir jusqu'où elles vont me mener. Ah, là, il y a un masque. Là, il y a un masque. Ça veut dire que c'est pas si paumé que ça. Il y a des gens qui viennent ici, en tout cas depuis le Covid. Il y a des gens qui sont venus ici. Ou alors, c'est un masque anti-pollution. Et là, j'ai du souci à me faire. Mais on va partir sur la première hypothèse, hein, ça me rassure un peu plus. Là, en dessous, il doit y avoir encore un bassin. J'aimerais bien pouvoir aller sur le tambour. Et c'est vraiment caché, quoi. En fait, c'est en haut d'une colline. J'ai l'impression qu'ils ont voulu cacher ce milieu. C'est assez particulier. Oh, il y avait un lièvre. Peut-être vous l'avez vu à la vidéo. Je sais pas si je pourrais zoomer. À mon avis, ça c'était un ancien bassin, autrefois en eau. Et je sais pas si à la caméra on va se rendre compte de la taille du truc. Mais c'est immense. Et je sais pas ce que c'est. Si vous avez des infos, dites-les moi en commentaire les infos parce que moi je suis curieux. Mais Google Maps s'était pas trompé par contre, il y a bien de l'eau. Il y a un truc là-bas, ça ressemble à une caméra alimentée par un panneau solaire miniature. On va éviter de faire les cons parce que ouais, j'ai envie de pêcher mais pas de finir en garde à vue ce soir. On va éviter. Je suis encore impressionné de la trouvaille qu'on vient de faire. Je m'attendais à tout sauf à ça. De partir dans la forêt en utilisant mon application Google Maps. Je voulais et j'espérais tomber sur un lac. Et là, on arrive sur cette étendue immense avec ce petit bassin. Enfin, il y avait un petit peu d'eau, mais le bassin en lui-même était très très grand. Et je ne sais pas s'il y a du poisson dedans. J'aimerais vraiment le vérifier. Je pense qu'il est possible qu'il y ait des démarches à faire dans le but de pêcher dedans. Peut-être que je pourrais bénéficier d'un traitement de faveur, je ne sais pas. Peut-être que dans les semaines à venir, je pourrais avoir la possibilité de pêcher dedans. Je ne sais pas si ça vous intéresse, je pense que oui. On peut faire un truc, on peut faire un délire à la Ibra TV, mais avec une exigence moindre. On va dire que si vous m'offrez 3000 pouces en l'air sur cette vidéo, je conclurai que l'idée de faire des démarches dans le but d'aller pêcher sur le spot que j'ai découvert, ça vous plaît. Et donc je ferai tout ce qui est en mon possible pour aller pour obtenir l'autorisation d'aller pêcher là-bas. Pour ce qui est de la suite de la vidéo, ce que je vais faire maintenant, vous voyez derrière moi il y a une rivière. En fait je suis redescendu un petit peu de la colline et juste à côté il y a une rivière qu'on avait passée pour se rendre sur le spot en haut de la colline. Et donc je pense qu'il y a du chevagne, il y aura peut-être de la perche.
On ne sait pas trop ce qu'il peut y avoir en vrai, c'est un petit peu la surprise, peut-être de la truite, même si c'est un petit peu pollué. On va voir, on va faire ce pourquoi on est venu à la base dans cette vidéo, c'est-à-dire pêcher. Et on va pêcher maintenant, c'est parti. On est reparti, cette fois-ci sur la rivière qui est en bas comme je vous ai dit. Bon, le spot n'est pas très beau comme vous pouvez le voir, mais il y a de quoi faire. Je vais descendre la rivière, j'ai vu que c'était un petit peu plus profond que là où on était sur le premier épisode. Donc ça c'est pas mal, ça a l'air assez propice. Regardez-moi ça. Voilà. Peut-être qu'il y a de la perche là-dedans, peut-être même du brochet, ça a l'air un peu profond, ça a peut-être un peu pollué pour ça, mais on va descendre et puis on va remonter tranquille. Et on va voir. Bon, j'ai déjà vu plus beau. Hein. C'est un peu une porcherie ici. Maman, c'est beau ça. Ah, c'est sûr, il y a du gros là. C'est drôle, puis ça contraste un peu avec l'épisode précédent où on avait que des spots dégueulasses. Et là, il y a du beau spot là. Là, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un gros poisson. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est plein de ronces. Hein. Et puis le meilleur est à venir, hein. C'est encore plus beau au-dessus. Ah, encore faut-il qu'on arrive à passer. Mais... Ah, genre, je vais changer de leurre. Parce que là, j'ai le micro spinner la dernière fois, mais je vais changer de leurre. Je lance directement au fond. Hein. Je brûle un peu les étapes. Normalement, j'aime bien pêcher d'abord devant. Parce que quand on prend un poisson au fond et qu'il y en a devant, bah, du coup, on prend pas ceux qui sont juste devant. Mais comme là, c'est pas très profond, bah, c'est pas grave, je le fais pas. Parce que je pense pas qu'il y en ait. Je suis vachement surpris qu'il n'y ait pas trop de résultats sur ce leurre. En plus, il avait vachement bien marché sur les truites en début de saison. Je vais mettre une petite cuillère parce que l'eau est assez teintée. Peut-être qu'en mettant une petite cuillère, le leurre va se démarquer et ça va me rapporter des touches. Ouais! Oh, beau poisson, beau poisson! Waouh! Oh yes! Un beau chub! Oh, je suis refait! Bon, j'ai pas d'épuisette, vous me connaissez, mais... Beau poisson! Oh, c'est dégueulasse! Je suis en train de m'enfoncer. J'ai le poisson, c'est bon. Oh. Yes! Alors ça, c'est un truc qui fait plaisir. Ça, c'est un beau chub, ça. Hop, 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 hop. Ah, il est retourné là-bas. Il sait d'où il vient. Bon, ben c'est bon ça. La dernière fois, j'avais galéré à prendre un poisson correct. Et là, premier spot, on vient de le faire là. J'arrive au deuxième, boum. Beau fiche. Vraiment, je suis très content. Bon, voilà, là, vous voyez un petit peu l'étendue de la pollution. Parce qu'en fait, c'est assez urbanisé en amont. Et là, vous voyez toute la pollution. C'est aussi pour ça que je fais ces vidéos. J'ai une première mission que je me fixe à moi, c'est de vous divertir dans ces vidéos. Mais il y a aussi le fait de sensibiliser un peu à la pollution. Tout ce qui peut se retrouver dans les rivières sans qu'on le veuille, à notre insu. Enfin, on a quand même notre part de responsabilité. Hein. Tout ce qui arrive là, c'est de la matière qui n'a pas été jetée à la poubelle. Genre, y a rien. Genre là, y a rien. Ah, quand même. Oh, je crois que c'était une perche. Je crois que c'était une perche, ouais. C'est bon ça.
J'ai ramené un peu plus vite et ça a déclenché. Des fois, il faut essayer autre chose. Même avec le même leurre, hein, mais une autre animation. Et ça marche. Oh, j'ai bien lancé là. Qu'est-ce que c'est? J'ai envie de le laisser derrière la cuillère pour prendre du brochet, non? C'est un bébé chevenne. Mais lui, oh, c'est le plus petit. Ah bah il est parti. C'est peut-être le plus petit que j'ai jamais pris. Ah! Là c'est beau là. Ouais. Loupé. C'était un beau poisson. Mince. Ah, je suis deg. Allez, on va faire ça à l'ancienne. Hop, voilà. Désolé le ministre de l'écologie. Désolé. C'est pour la bonne cause. Sinon je vais rester ici. Ouais, pour l'instant ça marche. C'est là où je dis des fois la pêche c'est du sport. Souvent. Plus souvent qu'on ne le pense. Voilà. On retourne voir la Lamborghini. Et est-ce que je peux faire là? Ouais, il y a moyen. C'est un peu dangereux ce que je fais des fois. Oh, mais ça en vaut la peine. Là aussi, ça mérite. Le nombre de bons spots côte à côte. La dernière fois, on a quand même parcouru une grande zone sans spot vraiment marqué, impressionnant quoi. Et là, on a des loupés. Oh, ils sont chauds, ils sont chauds. Là, on a un très bon spot. Là, on a plusieurs très bons spots d'affilée. Ouais. Ah. Un petit chub. Il piquait dans l'ouïe, c'est bon. Ah, c'est bon ça. Et voilà, c'est un peu plus profond là, c'est propice. J'aime bien ça. Et voilà, on arrive à la fin de l'épisode. Je remercie du fond du cœur les fidèles qui sont restés jusqu'à la fin et qui ont tout regardé. Je vous invite maintenant que l'épisode est fini à aller regarder l'épisode précédent qui est sorti la semaine dernière, que je vous mets juste ici, si j'y pense. Voilà, ça va vous permettre de voir un petit peu l'évolution de ce qui s'est passé depuis que je suis arrivé sur la zone. Et si par hasard ce n'est pas encore fait, je vous invite maintenant à liker l'épisode pour me soutenir dans mon travail et à suivre aussi la page Instagram Multa Fishing que j'ai créée pour vous partager des choses en plus. Je mets du contenu en plus, donc pour ceux qui suivent la chaîne, ça peut être très intéressant. On va passer à ce que vous attendez, je pense. Comment gagner la cuillère, c'est la cuillère ARS, je crois que c'est de chez Smith ou quelque chose comme ça, mais en tout cas c'est la cuillère ARS, c'est une valeur sûre dans le milieu des cuillères et des leurres métalliques tout simplement. C'est un leurre assez connu. On va pas faire comme la dernière fois, vous n'allez pas mettre merci Eric parce que du coup il y en a qui vont le faire sans regarder la vidéo et on va justement les démasquer puisque ceux qui sont là maintenant, vous allez mettre merci Fishing Golf puisque Eric donc c'est le gérant de Fishing Golf. Maintenant vous allez mettre le nom du magasin, merci Fishing Golf dans les commentaires et je ferai le tirage en direct dans la prochaine vidéo comme je l'ai fait dans celle-ci. Si en plus du petit concours vous voulez vous fournir du matériel sur le site Fishing Golf, n'oubliez pas que vous avez le petit code promo Multa qui vous offre moins 10% sur tout le magasin et en plus vous avez l'autocollant Multa Fishing à l'effigie du logo de la chaîne en fait que j'ai créé. Vous l'avez automatiquement sur votre commande en utilisant le code. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est dit. Quant à nous, on va se laisser sur ces mots les amis. J'espère que vous appréciez cette petite session et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Et puis d'autres vidéos, on va retourner en lac aussi, vous inquiétez pas, je vais essayer de diversifier un petit peu le truc parce que ça c'est intéressant, mais que ça peut être un peu long, donc je vais diversifier le truc, vous inquiétez pas, on va envoyer du très très lourd.
À bientôt les amis, portez-vous bien jusqu'à la prochaine session. Bye bye.